Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla Neige qui sont dans les parages. Aujourd'hui nous sommes dimanche 19 mai 2019, il est 16h32. J'ai fait une petite vidéo qui va être achat cash, absence de retour de brocante et autres. Euh, alors pourquoi je fais la vidéo achat cash maintenant alors que c'est des DVD à acheter, des petits achats qui ont été faits vendredi? Tout simplement parce que après, donc on est passé un petit peu vite fait à cash vendredi et puis après on est allé directement chez Zulu, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Alors avant de vous montrer donc ces petits achats, donc hier c'était une grosse journée, donc une sortie sur le parc Astérix, donc une sortie organisée qui était prévue depuis un moment. Moi c'était la première fois que j'allais au parc Astérix, tout ça, donc bah plutôt content. J'ai pas pu faire malheureusement tout ce que j'aurais aimé faire parce que c'est vrai que la journée est très vite passée. J'aurais bien aimé faire le cinéma 4D, mais bon, on n'a pas pu. J'ai fait pas mal d'attractions en rapport avec l'eau parce que c'est ce que je préfère. J'en ai fait deux trois sensations, mais voilà, c'est pas mon trip. Voilà. Et puis ce matin, donc levé très tôt, pareil. Là, c'était une brocante prévue, une brocante qui avait l'air très intéressante, qui devait y avoir pas mal d'exposants. Pas une grosse brocante, mais une brocante qui a priori aurait été intéressante. Donc quand on est parti ce matin, il pleuvait pas. Il a commencé à pleuvoir un tout petit peu sur la route et une fois arrivé sur place, et d'habitude il commence quand on voit son brocante, qu'on arrive à 6 heures, il y a déjà 2-3 stands qui sont installés, des trucs qui commencent à arriver, tout ça. Puis pas mal de gens qui marchent, tout ça, qui attendent. Là il y avait vraiment rien à part les organisateurs. Il y avait un stand. Oui, mais c'est le stand des organisateurs en fait. Bah oui, il y avait un stand. Oui, donc voilà, donc on a attendu une heure sur place, mais au fil de la matinée, en fait, il s'est mis à pleuvoir de plus en plus. Et ben, au bout d'une heure, finalement, il y a quasiment personne qui est venu, et les gens qui sont venus, soit ils repartaient aussitôt, soit ils ne sortaient pas les affaires de leur voiture. Donc du coup, on est reparti, et puis finalement, il a plu toute la matinée, donc déception. J'espérais vraiment faire des petits trous sympas pour cette brocante, mais voilà, rien. Alors pour revenir à vendredi soir, donc c'est vrai qu'on avait été à Cache il n'y a pas longtemps ce mois-ci. Donc là, je pensais y passer juste un coup de vent vite fait. Je voulais voir les jeux vidéo un petit peu. Et puis il s'avérait qu'il y avait vraiment rien d'intéressant en jeux vidéo. Ils avaient des consoles rétro style mini NES, mini Super NES, mini PlayStation. Ils avaient les trois. Ils les avaient en loose et ils les vendaient plus cher en loose que dans les hypermarchés. C'est du gros foutage égal. Des fois, on se demande si au niveau des jeux vidéo, ils sont vraiment dans la réalité chez Cash, quoi. Donc voilà, donc après ça m'a pris 2-3 minutes, mais vite fait quoi, pour faire le tour des jeux vidéo. J'ai pas regardé tous les supports évidemment, j'ai pas regardé en PlayStation 4 parce que je préfère acheter neuf. Pas mal de supports que j'ai pas regardé parce que tout ce qui est sur disque en général c'est très rayé. J'ai regardé surtout DS, 3DS, rien d'intéressant. J'ai regardé ce qui était rétro, rien d'intéressant ou trop cher. Voilà, donc après j'ai profité pour regarder les DVD et ils avaient l'air d'avoir pas mal d'arrivages, beaucoup de choses d'arriver. Alors j'ai été déçu pour deux choses. Je cherchais le Sonic Christmas Blast, un épisode hors série d'un animé de Sonic, la première série animée de Sonic. Pourquoi je le cherche? Parce que en fait il n'est pas vendu dans le coffret d'intégrale. En fait j'ai le coffret de l'intégrale de Sonic, de la première série Sonic. J'ai les deux premières séries Sonic. J'ai Sonic et Sally et la première série. Et il se trouve que après l'épisode final, ils avaient fait un épisode de Noël un petit peu hors série, tout ça, et il n'est pas vendu dans le coffret, il est vendu à l'unité en DVD. Et là, il était dans les bacs à 15 centimes, mais il était ultra rare de partout. Donc même si j'avais acheté, il aurait fallu que je paye 2 euros dans le même cash pour le refaire surfacer, et c'était même pas sûr qu'il marche. Donc voilà, ça valait pas le coup. Donc je l'ai pas pris. Ils avaient un coffret aussi d'une série Mario que je n'ai pas, d'une série animée. À 4,50, ils vendaient cher, donc je pense qu'il n'y avait pas tout. Et quand on voyait l'état du coffret cartonné complètement défoncé et DVD ultra rayés, franchement, non, c'était abusé. Donc je n'ai pas pris non plus. Finalement, on a fait quand même quelques petits achats en DVD. Alors, on a pris Une nuit en enfer, donc le premier, pour 99 centimes, avec Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis. Alors, Quentin Tarantino, donc là, il est en tant qu'acteur et non pas en tant que réalisateur. Il paraît que c'est un film culte, moi j'ai jamais vu. Ah, Et bah, que moi, ça vaut le détour. Ils en ont même fait une série. Je ne connais pas non plus la série. pas moi.
Alors, il y a, en tout, pour les films, c'est une trilogie. Il me semble qu'il n'y en a pas de 4, qu'il y en a que 3. Donc, on avait déjà le 2 qu'on avait trouvé en brocante, je crois, il y a quelques temps, je sais plus, enfin, il y a un moment. Donc, voilà, donc il nous manquait le 1 et le 3. Donc là, on a le 1. Le 1, on le voit parfois en brocante ou à cash, mais souvent il est rayé. Donc, voilà, ça c'est cool, à 99 centimes, propre, nickel. Maintenant, il faudra trouver le 3, mais le 3 il est déjà beaucoup plus rare, donc j'espère qu'on le trouvera un jour. Alors, ensuite, on a pris, alors là c'était un peu plus cher, mais voilà, le DVD est vraiment comme neuf. C'est RIPD, Brigade Phantom, donc un film qui était sorti en même temps au cinéma que Pacific Rim, le premier, avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds, pour 1,99 €. Alors c'est un film où des gens qui sont morts, mais ils sont une sorte de policiers du surnaturel, des policiers fantômes, et qui sont là pour amener les fantômes dans le monde des morts, un petit peu comme Ghost Rider, un petit peu. Sauf que Ghost Rider il travaille pour le diable. Voilà, donc c'est un film qu'on a vu en démat il y a quelques années. Pas exceptionnel, mais pas mal quand même. Il est sympathique à regarder. Et on l'a pris aussi principalement aussi parce que c'est un film avec Ryan Reynolds et on essaie de faire la filmographie Ryan Reynolds. Donc voilà, pour 1,99 €, un petit film bien sympa. Ensuite, alors là c'est une surprise parce que c'est vrai que c'est pas souvent que j'arrive à en trouver des asylums qui manquent, mais j'ai réussi à trouver un nouvel asylum qui manquait. Alors, selon les sites internet, tout ça, il est connu sous plusieurs noms. Donc, moi, je l'avais déjà vu quelque part donc, sur internet sous le nom de Princess of Mars. Mais en fait, pour l'édition DVD, là, c'est marqué Les Chroniques de Mars. Alors, c'est un film, non, pas les critiques. Un film de Mark Atkins qui fait beaucoup de films pour Asylum. Donc c'est un film inspiré d'un roman, donc d'après l'œuvre de Edgar Rice Burroughs qui inspira James Cameron pour Avatar. Donc voilà, c'est inspiré d'un roman. Donc je l'ai jamais vu, mais voilà, c'est un film j'aime bien tout ce qui est science-fiction et puis voilà pour la collection Asylum. Donc le fourreau est un petit peu abîmé, donc je suis pas sûr que je vais garder le fourreau, mais quand les fourreaux sont abîmés, des fois je les garde pas, mais voilà, le DVD par contre, le boîtier est nickel. Le DVD aussi pareil, il est propre, il y a peut-être un ou deux petits accros, mais ça, voilà, ça devrait aller. Donc voilà, c'est un Asylum que je n'avais pas encore vu en magasin, que je cherchais. Alors des Asylum maintenant, des productions Asylum, il en manque très peu en français, je crois, il en manquait, je sais pas, une quinzaine peut-être, comme ça, les plus difficiles à choper. Après, ça va être que les Asylum à import avec langue anglaise seulement qui manquera, puisque certains ne sont pas édités et ne sont pas prévus pour sortir malheureusement en français un jour. Voilà, si autre chose à dire par rapport à ce film-là, il existe une version Disney. La version Disney, donc il me semble que cette version-là est sortie avant la version Disney, si je ne me trompe pas. La version Disney s'appelle John Carter, qui n'a pas eu le succès attendu au box-office, qui a fait un bid. Mais voilà, on a les deux versions du coup. On a la version Asylum et on a la version Disney. On n'a vu aucun des deux pour le moment, donc voilà, on verra un de ces quatre. Et je suis impatient de voir ce que ça donne. Ça a l'air bien sympa. Donc c'était pour 99 centimes. Et ensuite, donc là, une belle surprise. Parce que voilà, c'est un DVD d'un film culte que j'avais vu il y a longtemps et que Zouglud ne connaît pas, donc je voulais lui faire découvrir. Donc il faut surtout rien dire, ne pas spoiler, parce que voilà, c'est un film qui est vraiment, c'est un film incontournable qu'il faut vraiment avoir dans sa collection, mais voilà, un film obligatoire. Je l'ai vu plusieurs fois en version standard, mais voilà, étant donné le film que c'est, le chef-d'œuvre que c'est, ce film-là, je le voulais absolument en version collector, je le voulais pas en standard. Et la version collector est pas évidente à trouver en bon état, donc voilà, j'étais vraiment très content de le trouver. Donc il s'agit d'un film culte, un film incontournable. C'est Fight Club. Un Fight Club pour 1,49 €. Il y a un ou deux petits accros, une ou deux petites micro-rayures sur le DVD principal, celui du film, mais voilà. Sinon, le boîtier est relativement propre, en bon état. Le disque de bonus est nickel, voilà. Non, il y a vraiment un ou deux petits accros sur le disque principal, mais au pire, s'il faut, je paierai 2 € pour le faire surfacer, voilà quoi. Mais voilà, c'est un film culte, on ne le présente plus, c'est Fight Club, donc voilà, ça, je suis vraiment très content de le trouver dans la version collector. Voilà, parce que vraiment la version standard, je le trouvais assez moche, le design du boîtier sur la version standard, je voulais un collector. Fight Club, c'est un film vraiment complètement dingue, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir dans sa collection, à voir et revoir.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo à chaque âge, donc seulement 4 DVD, mais voilà, c'est 4 DVD vraiment très sympas. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt, bonne semaine à venir et au revoir. Pomme de terre. Au revoir.